Deuxième jour pour nous à Sainte-Croix-en-Bresse. On y était tellement bien qu'on y passe une journée de plus. Je suis en train de boire un café avec monsieur le maire. Vous allez voir, il a plein de choses à nous dire. Bon, monsieur le maire, 600 habitants et autant de commerces et d'artisans, comment vous faites? Écoutez, on a un village qui effectivement attire. D'ailleurs, ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais on a beaucoup de demandes pour construire. On a beaucoup aussi de ventes de maisons. L'immobilier marche bien. Marche à Sainte-Croix parce que d'une part, effectivement, nous avons des commerces. D'autre part, nous avons un patrimoine. Nous avons une histoire. Nous avons des associations qui font marcher, on va dire, la culture, le festif. Et c'est pour ça que les gens ont envie d'être à Sainte-Croix. Nous ne sommes pas très loin de Louhans, donc s'il y a des besoins particuliers, 8 km, c'est vite fait. Mais on est à la campagne, on est en Bresse et on y est bien. Allez, on n'a plus qu'à boire le café, on a même le soleil. Merci. Bonjour. Oh, qu'il est beau. Bonjour. Et votre porte, venez. Je suis pas bien belle parce que je suis fatiguée, je suis très Vous fatiguée. n'êtes pas alors, bien belle, mais vous pas du tout, rigolez. non, parce que je sors, il y a pas longtemps, je suis en hôpital J'avais de la clinique. l'impression d'être devant un tableau quand C'est je vrai, me suis bah, mise vous êtes devant votre gentil. fenêtre. Bon, dites-moi, il a l'air de faire bon vivre à Sainte-Croix. Oui, tout à fait. C'est pas la ville, on est bien, on est tranquille, on est. Mais enfin, ça bouge un peu. Il y a le restaurant à côté, c'est bien parce que ça fait de l'animation. Autrement, moi, je rive la boule de ville de Bourg-en-Bresse. J'ai passé ma vie à 40 ans à Bourg-en-Bresse. Oui. On avait peur d'être enterré, comme on dit. Oui. Non, finalement, ça fait de l'animation, il y a tout ce qu'il faut, c'est bien. C'est Parfait. bien. Voilà. Eh bien voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Ben, moi Puis merci aussi. de m'avoir interpellé, je trouve que c'est gentil. C'est bien, je ne vais pas passer à la télé ici. Ah bah si, il y a des chances quand même. Voilà, mon Dieu. Ah, mais ça fait rien. Et de toute façon, tout ce que je dis, c'est vrai, hein. Ben c'est vrai, tout ce que vous dites, c'est vrai. Que ça sorte, c'est vrai, il n'y a rien à cacher, hein. Ben, Rien à merci cacher, hein. beaucoup. En tout cas, il y a un rayon de soleil, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, dames. Bonne continuation à vous. Bon hein. après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir, c'est gentil. Allez, on y retourne. Bon, parmi les artisans, monsieur le maire m'a recommandé un pépiniériste atypique. Ça doit être là. Bon, vous nous faites visiter un peu. Oui, Pourquoi ça voilà. s'appelle Atypique Flore? Parce que c'est des plantes originales qui sont méconnues et essentiellement aussi spécialisées dans les conifères. Ah oui. Donc tout ce qui est résineux, qui ressemble de près ou de loin à un sapin de Noël. Et des fois, ça peut être très différent d'un sapin de Noël. Ça reste un conifère et puis ça peut avoir un aspect très attractif pour le jardin. Pourquoi vous êtes installé à Sainte-Croix en fait? En fait, c'était dans notre zone où on recherchait du terrain qui était accessible facilement en achetant une maison qui donnait lieu, ou du moins accès au foncier. Puis on a été bien accueillis et voilà, l'ambiance, le climat, les gens sont sympas. Mais on ne peut pas vivre de conifères atypiques juste en étant à Sainte-Croix. Non, c'est sûr, il faut se faire connaître plus largement par les foires aux plantes, se déplacer pour commercialiser mes plantes, et également par Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Donc ça aide à se faire connaître. Et les gens, même en étant à l'autre bout de la France, peuvent recevoir mes plantes. Bon bah merci Julien pour la visite. Moi je continue ma petite balade, j'ai rendez-vous avec un artisan. Le bois est transformé, il le fabrique en stylo cette fois-ci. Bonjour. Bonjour. Ouh là là, vous êtes en pleine œuvre. Bon, c'est magnifique ces stylos, mais Claude, vous êtes quoi? Vous êtes menuisier, ébéniste, Je travaille le bois, donc je suis plutôt tourneur sur bois, tourneur sur bois. fabricant d'instruments d'écriture. La matière première, le bois. Le bois, toutes sortes de bois de la région surtout, hein, bien entendu. Et ça, Donc ça c'est du bois de rose. du bois de rose. Ça devient un stylo? Voilà. Ah oui, alors là c'est du... Une fois travaillé, coupé, tourné, ça devient un stylo en bois de rose. Et un stylo made in Sainte-Croix. Made in Sainte-Croix, bien sûr, oui. Oui, oui, oui. Alors pourquoi ici, Claude? Ah, ça c'est une petite histoire. Avant, je travaillais sur Lyon. D'accord. J'étais dans le chauffage. Et donc, on avait décidé de se trouver une petite maison de campagne. Je me suis mis à travailler le bois. Et puis un jour, on a décidé de venir s'installer définitivement. Et donc novembre, on est en pleine période, là à l'atelier, vous n'arrêtez pas? Il y a les marchés de Noël qui vont arriver bientôt, hein, fin novembre. Donc, il faut faire du stock pour alimenter les expositions.
Et surtout le site internet qui, lui, marche à fond les gamelles, c'est le cas de le dire, pendant la période de Noël. J'ai eu des commandes en Asie, aux États-Unis, au Canada, partout, oui. Ouais, ouais, ouais. Bon bah merci pour toutes ces infos. Moi j'ai plus qu'à choisir à faire mes emplettes pour Noël. Exactement. Il y en Voilà. a pour tous les goûts là. On peut essayer, tenir pour voir si ça va dans la main. Tout est fait pour que les gens se sentent bien quand ils achètent un stylo.